Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter un détecteur d'ouverture de la marque Nous, donc qui fonctionnera en Zigbee. Donc comme on peut le voir sur la boîte, donc on retrouve donc la marque Nous, on voit donc qui fonctionne en Zigbee. Donc c'est un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre. On voit qu'il est compatible avec les assistants vocaux de chez Google et de chez Amazon. On retrouve le petit visuel du produit en façade. Sur le côté ici, donc on retrouve les petits QR codes pour télécharger l'application sur iOS ou sur Android, le petit QR code pour télécharger le manuel d'utilisation. Et à l'arrière, donc les petites spécificités de l'appareil. Donc on voit qu'il fonctionne en Zigbee 3.0. Il fonctionne avec une batterie CR2 en 3 volts. La batterie est donnée pour 5 ans d'autonomie. Une donnée à prendre avec des pincettes, ça va tout dépendre. Tout dépendra de l'utilisation que vous ferez de ce capteur-là, de la fréquence dans laquelle il sera ouvert et fermé. Il est donné pour une distance de 90 mètres, donc c'est une distance comme toujours à prendre avec des pincettes, une distance un petit peu erronée pour moi parce que tout va dépendre si vous avez plusieurs répéteurs pour votre maillage Zigbee. Si vous n'en avez pas, il faut prendre en grosso modo, suivant le dernier répéteur que vous aurez, une dizaine, quinzaine de mètres à partir de celui-ci au maximum. En gros, c'est ça. On voit donc qu'il fonctionne sous Android, sous iOS. Donc ça sera l'application, donc il fonctionnera sous Android et sous iOS. Il a une dimension de 56 par 28 par 18 mm pour la partie capteur où il y aura la pile. Et une dimension de 30 par 15 par 11 mm pour la petite partie aimantée, le petit capteur qui sera fixé sur la porte. Pour un poids de 29 grammes. Donc on voit que l'application est disponible sur l'Apple Store, sur le Google Play Store, et que c'est un produit propulsé par Tuya. Et on retrouve également deux fois la marque Nous sur les côtés. Donc voilà pour le tour de boîte. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'y aura pas grand chose, et on va faire l'installation sur l'application. Alors à l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, de toute façon on ne retrouvera pas grand chose. On va retrouver donc le capteur ici. On va retrouver la partie aimant, si je peux l'appeler comme ça. La partie notice. Donc on va vider ça comme ça. Hop. Donc la notice, c'est pas vraiment une notice, c'est plutôt un petit document qui va vous demander donc de télécharger en scannant le QR code du haut, donc l'application. Donc là, il nous demande de télécharger l'application Nous, mais vous pouvez l'utiliser sous l'application Tuya ou Smart Life, ça sera exactement la même chose. Et en dessous, vous avez le petit QR code pour télécharger donc le manuel d'utilisation. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura sur cette petite notice. Donc hop, on va mettre ça de côté. La boîte, on va la fermer et je vais vous la mettre ici. Donc comme je vous l'ai dit, dans la boîte, on retrouve donc le capteur et la petite partie qui sera fixée donc sur votre porte ou sur votre fenêtre. Donc voilà, et on retrouve les deux petits autocollants 3M double face pour pouvoir fixer donc vos appareils à votre porte ou votre fenêtre et sur le montant où sera fixée la partie capteur en elle-même. Donc voilà, on va faire rapidement le tour. Le capteur, rien à dire, hein, c'est un tout petit capteur voilà, qui va venir se fixer hop, juste à côté. Donc quand vous ouvrirez, hop, ça détectera ou ça détectera pas l'ouverture. Donc voilà, au niveau du capteur, donc il se présente comme ceci. Ici, on aura un petit voyant qui s'allumera quand il sera en fonctionnement. Voilà, le petit bouton ici pour le mettre en mode appairage. Ici, on retrouve la marque Nous. Et hop là. Donc que je l'ouvre du bon sens. Voilà. Et ici, donc on retrouve la petite pile, donc qui servira d'alimentation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une CR2 en 3 volts. Donc voilà, au niveau du tour de l'appareil. Hop. Donc pas grand chose à dire, hein, il est tout simple. Il ressemble à tout capteur d'ouverture standard comme on peut les connaître. Pour procéder à l'installation sur l'application, donc il faudra le mettre en mode appairage. Donc pour le mettre en mode appairage, il faudra appuyer longtemps sur le petit bouton ici, jusqu'à ce que la petite LED bleue en façade, ici, se mette à clignoter. Donc je vais essayer d'appuyer longtemps. Voilà. Donc à partir de maintenant, ici, il est en mode appairage. Et il n'y a plus qu'à se rendre sur l'application. Donc pour moi, ça sera Tuya.
pour l'installer. Donc pour l'installation, bien sûr, il vous faudra une passerelle Zigbee, puisque c'est un appareil donc, qui fonctionne en Zigbee. Donc voilà, on s'est rendu donc, sur l'application Tuya. Donc pour l'installation, comme d'habitude, le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Vous sélectionnez la passerelle sur laquelle vous souhaitez donc installer le petit capteur d'ouverture. Hop. Et logiquement, donc s'il est resté en mode appairage, donc il n'est plus en mode appairage, donc je vais la remettre en mode appairage. Hop. Et d'ici quelques secondes, il devrait détecter donc le capteur d'ouverture. Donc voilà, hop, capteur de contact peut désormais être utilisé. Hop, vous faites ajouter. Donc on reçoit la petite notif comme quoi Alexa est automatiquement connecté avec la skill Tuya Smart. Donc il est pleinement compatible donc, avec les assistants vocaux comme je vous disais auparavant. Donc ici on se retrouve, vous cliquez sur le petit crayon si vous souhaitez le renommer et l'attribuer à une pièce. Vous faites terminer une fois que vous aurez rentré ce que vous souhaitez et vous faites terminer en bas. On se retrouve donc sur la page d'accueil du détecteur. Donc comme d'habitude le petit crayon en haut à droite, il va reprendre toutes les informations de l'appareil, les mises à jour s'il y a à faire, etc. Donc ça c'est commun à tous les produits Tuya. En façade, donc on retrouve le visuel du détecteur. Donc là, il est ouvert. Donc si je remets les deux parties l'une en face de l'autre, hop, on voit qu'il se referme. Et si je rouvre, on voit donc qu'il s'ouvre. Ensuite, juste en dessous, vous avez les enregistrements. Donc ça sera l'historique de l'utilisation du capteur de porte. Donc quand et à quelle heure il aura été ouvert et ou fermé. Voilà. Donc on repart à l'arrière. Intelligent, donc c'est ici que vous pourrez régler, vous pourrez configurer vos automatisations. Donc vous ferez le petit plus en bas. Donc vous pourrez choisir donc capteur de contact de porte, capteur de porte lorsqu'il sera allumé, éteindre. Donc ce sera quand il sera ouvert ou fermé. Voilà, donc c'est une mauvaise traduction, mais comme c'est régulier avec les appareils de ce type-là. Et régler en bas, donc vous aurez le niveau de batterie. Donc vous pourrez choisir ou non de recevoir une alerte lorsque le niveau de la batterie sera faible, choisir ou non une alerte quand la porte sera ouverte ou fermée, et un rappel de clôture. Ça c'est pas mal, vous pourrez recevoir une alerte lorsque la porte sera trop longtemps ouverte. Vous recevrez une petite notification qui vous alertera comme quoi que la porte est restée ouverte. Donc voilà. Après en dessous vous avez notification par SMS et avis de téléphone. Ce sont des services qui sont payants via Tuya ou via Smart Life. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir également ces notifications-là par SMS ou par téléphone. Donc voilà pour la partie Tuya. Donc pas grand chose à dire non plus, comme d'habitude. Il fait le job, il fait ce qu'on lui demande. On reçoit les alertes d'ouverture, de fermeture. Vous pourrez régler des automatisations suivant l'état du capteur, donc suivant si vous l'ouvrez ou si vous le fermez. Donc voilà, on ne lui en demande pas plus, il fait ce qu'on lui demande. Donc voilà, ici on se retrouve sur Home Assistant. Donc comme on peut le voir, il est pleinement compatible avec la solution donc, Home Assistant. Donc on voit donc les informations de l'appareil, donc c'est un détecteur de porte de ressort par Tuya. Donc on voit le contact ouvert, tamper désactivé. Donc ça c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas par contre. C'est tamper normalement c'est quand c'est saboté. Voilà. Donc il y a cette chose là qui remonte, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est à savoir. Le niveau de batterie et le niveau de batterie en pourcentage et le niveau de batterie on va dire normal, faible et vraiment vide quoi. Donc là il est en position ouverte. Si je le ferme, hop, comme vous voyez, c'est instantané, comme toujours avec les appareils en Zigbee. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc c'est pleinement compatible avec la solution Home Assistant sous Zigbee 2MQTT. Donc c'est un point positif à ce niveau-là également. Donc nous revoilà face au capteur. Donc je vais essayer de vous le mettre un peu plus près. Donc hop, comme vous avez pu le voir, lorsqu'il détecte une fermeture ou une ouverture, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a le petit voyant bleu qui clignote à chaque détection. Donc c'est quand même relativement rapide. Donc voilà pour ce petit appareil. Donc
Que dire sur l'appareil en lui-même? Bah, il fait ce qu'on lui demande, comme d'habitude, il n'en fait pas plus, pas moins. Euh, L'avantage qu'il a, donc, c'est qu'il est quand même assez réactif. Il fonctionne en Zigbee. Euh, il a une type de pile qui fait que c'est une pile qui est quand même donnée pour une assez longue durée dans le temps. Donc ça, c'est quand même déjà pas mal. Je sais que sur des appareils avec des piles un peu plus standards, type les petites piles de télécommande, etc., les piles généralement se consomment assez rapidement. Là, avec ce type de pile-là, on a moins le souci de consommation. Que dire de plus? Eh ben, le fait qu'il est possible de l'utiliser sous les solutions type Home Assistant, ça c'est un réel plus aussi. Pas besoin de passer par l'application Tuya pour l'utiliser. On peut directement l'utiliser sous une solution type Home Assistant, et donc tout en local, et ça c'est très bien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!